C'est mercredi 4 décembre 2024, le collectif de femmes journalistes CFJ a organisé un atelier à l'hôtel Gérisson pour présenter son nouveau projet axé sur la santé sexuelle et reproductive des populations vulnérables, en particulier les femmes et adolescentes survivantes de violences sexuelles et sexistes. Réunissant les autorités provinciales, acteurs humanitaires, partenaires et membres de la communauté, l'événement a permis de mettre en lumière les enjeux auxquels font face ces populations. Madame Rose Touambéan, directrice du CFJ, a souligné l'objectif principal du projet qui est d'améliorer les connaissances des jeunes, des déplacés et l'ensemble de la communauté en matière de santé sexuelle et reproductive. L'objectif de notre volet communication, c'est vraiment de contribuer à la promotion. Qui dit promotion dit vulgarisation et bien d'autres aspects qui concourent à la promotion des droits sexuels et reproductifs dans les contextes de situations critiques que nous vivons tous sur nos rives et dans la partie est de la RDC, et ce qui sont relatifs à la santé publique, mais aussi relatifs aux violations des droits humains de la santé, telles que les violences sexuelles, les violences sexistes en province du Nord Kivu et en général en République démocratique du Congo. Jérémy Kiasokera, chargé des communications, a ensuite présenté les documents des plaidoyers appelant les décideurs politiques à soutenir cette initiative essentielle. Chaque participant a reçu un exemplaire du document afin de mieux suivre les arguments développés. Le deuxième chapitre revient sur la situation humanitaire actuelle dans les 6 heures de santé. Parce que le projet est exécuté dans les 3 zones de santé, mais on n'est pas dans toutes les heures de santé. Les zones de santé ont beaucoup de heures de santé, mais le projet est limité à un certain nombre de heures de santé et il s'agit notamment de 6 heures de santé. Et donc, dans le deuxième chapitre, nous avons aussi décrit la situation des 6 heures de santé, la situation humanitaire. Ensuite, nous avons fini par les recommandations que nous avons formulées ensemble avec les bénéficiaires. Une séance de questions-réponses a suivi, offrant aux participants l'opportunité d'échanger avec les membres du CFJ et d'apporter leurs contributions. Les participants ont notamment suggéré des pistes d'amélioration pour enrichir les documents de plaidoyer avant sa présentation aux autorités supérieures et aux institutions susceptibles de soutenir le projet. Au niveau des recommandations adressées aux humanitaires. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas pu tenir en compte les aspects des analyses, par exemple, documentées. Pour responsabiliser un personnel sur la santé sexuelle et reproductive, autant dans les écoles actuellement, il y a un point, dans chaque école, il y a un point focal VBG, un point focal. Toujours sur ce que Mme Nathalie a dit, les 7000 maisons de tolérance, je ne sais pas. La présence de 7000 maisons de tolérance. Ce collectif de femmes journalistes n'a pas manqué à remercier tous les participants pour leur engagement et leur soutien. Ils s'engagent à prendre en compte toutes les recommandations formulées en fait de mener à bien ce projet crucial pour l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive de femmes et adolescentes de la région.